Alors je vous propose pour aujourd'hui de continuer de méditer notre parabole du Père et de ses deux fils, et particulièrement de nous centrer sur la figure du fils aîné aujourd'hui. La parabole est racontée de telle sorte qu'on voit que c'est l'histoire du plus jeune, ce qui arrive au plus jeune, vient bousculer la vie de l'aîné, vient comme la mettre en arrêt à un moment. Et on peut entendre un écho avec ce qui arrive en fait à ceux qui sont catégorisés comme les pécheurs dans l'évangile, et la manière dont Jésus s'est comporté avec eux, qui vient choquer les pharisiens, ceux qui se pensent comme étant les gens bien, les bien-pensants, comme les bons religieux, et ça va venir mettre à mal, éprouver leur manière de concevoir la vie et de concevoir la relation à l'autre, de concevoir la relation à Dieu, et particulièrement à partir de leur schéma de pensée religieux. Donc voilà, donc on va suivre cette histoire de l'aîné. Alors, il est décrit comme un travailleur qui revient vers la maison, et il est interpellé par des symphonies, des chœurs, enfin une fête quoi. Et là, il essaie de comprendre ce qui se passe, et quelqu'un lui raconte à sa manière, un des serviteurs. Et alors, qu'est-ce qu'il est dit ? Il se met en colère et ne veut pas entrer. Pourquoi est-ce qu'il est en colère ? Il va falloir comprendre. Mais pour pouvoir comprendre, il va falloir avoir l'attitude du père, en fait, qui sort pour le rejoindre sur le lieu de sa colère, de sa rupture, de son refus, quoi. Voilà, il se met en colère et ne veut pas entrer. Son père sort et le supplie. Je trouve très beau le contraste. Lui ne veut pas entrer, c'est comme s'il est bloqué dans son refus, dans une situation d'auto-exclusion, de rupture, de lien avec cette fête, le frère, le père, etc. Et alors le père sort, il le rejoint. Et qu'est-ce que fait le père ? Il est dit que le père le prie instamment, il le supplie. C'est le verbe en grec, en fait, nous dit, c'est un verbe qui dit appeler auprès de soi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'être avec, et il y a quelque chose de l'insistance. C'est pas simplement il prie avec insistance, il l'exhorte, il l'encourage. Voilà, le père y est entièrement dans cette prière. Et de quoi il le prie ? On ne sait pas. Alors parfois dans les textes, on rajoute il le prie d'entrer, mais ça n'est pas écrit dans le texte. Et moi je l'interprète comme c'est à lui d'entendre. Lui seul peut entendre la prière du Père et se laisser bouger par elle. Et bien souvent, je me dis que dans nos vies, dans ce qui nous arrive, dans les événements, il ne s'agit pas tant de prier Dieu que d'entendre la prière que Dieu nous adresse. Seul chacun de nous peut l'entendre. Voilà, et particulièrement sur nos lieux d'auto-exclusion, de refus de la relation. Le Père vient et il nous prie instamment. De quoi ? À nous de l'entendre.